gouvernement s'apprête à prolonger la fermeture des remontées mécaniques. Les maires de stations de montagne craignent de vivre une année blanche. On en parle ce matin avec André Mire, qui est trésorier de l'Association nationale des maires de stations de montagne et maire de Saint-Lary-Soulan en Haute-Pyrénées. Bonjour. Bonjour. Oui, André Mire, ce matin, donc, vous êtes dans l'attente. Est-ce qu'il y a encore du suspense et vous croyez encore à une possible ouverture de ces remontées mécaniques ou pour vous, c'est déjà fait ? Bien, écoutez, si l'on en croit les différentes sources d'informations, on peut craindre effectivement que les pouvoirs publics n'autorisent pas l'ouverture des stations. Et si tel était le cas, cette situation serait à la fois frustrante et préoccupante. Oui. Vous n'avez pas... Pardon. Oui, en tant que trésorier de l'Association nationale des maires de stations de montagne, par exemple, vous n'avez pas eu de contact ces derniers jours avec les autorités pour savoir, pour échanger de nouveau, voir si c'était possible de maintenir ou pas ? Les contacts, en fait, ils ont lieu déjà depuis plusieurs mois, des contacts réguliers pour faire en sorte de convaincre les pouvoirs publics de décider de l'ouverture des stations. Et malheureusement, ces contacts n'ont pas été suivis d'effet. Oui. Voilà ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bon, s'il n'y avait pas d'ouverture des remontées mécaniques, ce qui est le plus probable, quelles sont les conséquences ? Parce que certains disent qu'il y a des stations qui pourraient mettre la clé sous la porte tellement elles ont des charges sur le dos avec des investissements économiques, des frais de fonctionnement qui sont quand même qui restent très lourds. Mais effectivement, les conséquences liées à la non-ouverture des stations créeraient une situation particulièrement préoccupante. Pour illustrer mon propos, il faut savoir qu'il est communément admis qu'un euro dépensé sur les remontées mécaniques génère 7 euros pour l'économie locale. Donc à l'échelle des stations des Vallées d'Or et Louron, cela représenterait une perte, manque à gagner de 240 millions d'euros. C'est considérable. Et ça donne vraiment la mesure, je dirais, de cette crise économique. Et la situation serait préoccupante, d'une part pour les communes qui sont au support de stations qui se trouveraient donc privées de redevances versées par les exploitants, mais également de taxes de séjour, pour ne parler que des principales recettes. Oui. Et je ne vois pas comment les communes de montagne pourront participer au plan de relance dont on nous parle dans de telles conditions, avec des budgets particulièrement compromis. La situation, elle est également préoccupante pour l'ensemble des acteurs économiques qui, pour certains, sont installés dans la crise depuis bientôt un an. Je veux parler des hôteliers, des restaurateurs, mais également tout ce qui concerne les activités, les métiers liés au ski, les écoles de ski, les loueurs de matériel, et puis enfin les salariés qui... bien qu'ayant bénéficié des aides de l'État, se trouvent quand même dans une situation de précarité. Oui. Est-ce qu'on a étudié toutes les possibilités localement, selon vous, avec les autorités pour pouvoir ouvrir en maintenant un protocole sanitaire renforcé, c'est-à-dire peut-être pas les télécabines, certaines télécabines qui seraient fermées pour éviter, ou alors les limiter. Enfin, on se dit qu'il y avait quand même des possibilités d'aménager les choses pour que les gens aillent skier, quoi, et puis qu'ils profitent en fait de la montagne, où il n'y a jamais eu autant de neige depuis 25 ans, je crois. Oui, absolument. Au-delà du fait que la situation est préoccupante, elle est vraiment très frustrante parce que, comme vous le dites, on bénéficie actuellement de conditions d'enneigement comme on n'a pas connu depuis de nombreuses années, mais elle est aussi frustrante par rapport au fait que, durant plusieurs mois, les responsables de stations ont travaillé en liaison étroite avec les différents ministères pour concevoir, élaborer un protocole de sécurité sanitaire de manière à accueillir dans les meilleures conditions cette clientèle de skieurs. Et ce protocole, malheureusement, il existe, sauf qu'il ne sera pas appliqué, et c'est vraiment frustrant. Après, ce qu'il y a également de frustrant, c'est le fait que nous sommes convaincus que les risques de contamination sont quand même bien moindres dans les stations de ski qu'ils ne peuvent l'être à l'occasion de manifestations festives telles qu'on a pu le constater, ou bien lors lorsque l'on voit par exemple les rues commerçantes piétonnes dans les grandes villes qui sont bondées de monde, où là manifestement les possibilités de cluster sont quand même plus importantes que dans des espaces ouverts comme c'est le cas dans les stations de ski. Est-ce que ça veut dire que, comme on le dit dans beaucoup d'autres secteurs, l'administration
prend des décisions en fait au niveau national sans vraiment se préoccuper de ce qui se passe localement, de la mise en place possible, etc. Est-ce que voilà, on décide, c'est le principe de précaution porté à l'extrême? Alors c'est peut-être un principe de précaution qui se justifie au regard actuellement de l'évolution de la situation sanitaire, ouais. Mais c'est clair que le moins qu'on puisse dire, c'est que les responsables de station n'ont pas été entendus, et on peut se poser la question de savoir si les pouvoirs publics ont pris la mesure quand même des conséquences économiques pour les stations de ski qui font vivre quand même la plupart des vallées des massifs alpins et pyrénéens. Oui, absolument. Merci André Mire, trésorier de l'Association nationale des maires des stations de montagne, maire de Saint-Lary-Soulan. Peut-être un dernier mot, André Mire. Est-ce que malgré tout, si les remontées mécaniques n'ouvrent pas, vous espérez qu'il y aura des vacanciers, des gens qui viendront dans les stations pour profiter de l'air pur de la montagne, quoi, globalement, quoi. Oui, bien sûr, un petit peu à l'image de ce que nous avons connu pour les vacances de Noël. Actuellement, nous avons un taux de réservation quand même qui est de l'ordre de 50% de ce qu'il était l'année dernière, ce dont on pourrait se satisfaire, mais bon, on peut craindre aussi qu'il y aura des annulations. Des annulations, pour autant, nous accueillerons les vacanciers comme nous l'avons fait à Noël, et en leur donnant la possibilité de pratiquer un certain nombre de disciplines nordiques. Je veux parler du ski de randonnée, des raquettes, de la luge, motoneige, et surtout leur donner la possibilité de respirer le grand air après avoir quand même subi plusieurs périodes de confinement. Et nous sommes confiants par rapport à cela parce que nous avons de très bons retours donc lors des vacances de Noël de la part des vacanciers. Oui, c'est vrai. Bon, André Mire, avec Cécile le Minibus, on viendra mi-février, quoi qu'il en soit. Nous vous accueillerons bien volontiers. Oui, non mais pour vous plat entendre. préféré, la raclette. Ah oui, raquette et raclette, ça va ensemble. Oui, voilà, absolument. On fera une bataille de raclette. C'est vrai. Je ne sais pas si elle est meilleure en raquette qu'en raclette. Quoi. Ouais. Bon, d'accord. Écoutez, on jugera sur pièce alors. En tout cas, gardez l'optimisme. Oui, malgré tout. On vous souhaite une